Coucou tout le monde, ici Patrick aka AskPat. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mes vidéos, elles parlent un peu de tout. S'il y a des bonnes affaires, des trucs assez sympas à faire sur Londres ou même sur Paris ou peut-être sur Bruxelles si des fois j'ai un petit découché par là-bas. Pas de souci, je partage avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager ou encore vous abonner si vous aimez le contenu. Ok? Alors aujourd'hui je vais vous faire une story time sur laquelle qui m'est arrivée il y a très longtemps. Je devais avoir 13 ans. J'en ai bientôt 50. Hein. Alors oui, en parlant de 50 ans, ce que je vais faire donc sur ma page Instagram, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit concours pour vous faire gagner quelque chose. Voilà, ce sera la personne qui devinera où je vais aller pour mon anniversaire, la destination. Donc voilà. Donc bien sûr, tous mes amis qui savent déjà où je vais, c'est pas la peine, d'accord? Je sais déjà que je vous enlève, mais bon voilà. Donc si tu veux gagner quelque chose, pour l'instant je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais voir. Je vais un truc sympa, d'accord. Et donc voilà. Donc si vous trouvez la destination dans laquelle je vais, vous gagnerez mon lot. Je n'ai pas encore décidé ce que ça va être, mais bon voilà. Ok, donc c'est une story time. J'avais 13 ans à l'époque et alors ça s'est passé avec deux de mes amis. Alors moi j'ai pas trop connu le racisme en France. Enfin je l'ai connu, mais en fin de compte à l'époque je savais pas ce que c'était. Tu sais, tu sentais qu'il y avait peut-être une petite différence, mais tu savais pas, tu pouvais pas vraiment mettre le doigt dessus en disant ça c'est du racisme. Mais bon. Donc j'ai grandi et je suis né à Paris, hein, voilà. J'ai grandi en banlieue parisienne, la petite enfance, on va dire dans le 94 à Opéré-sur-Marne. Et franchement, là, j'avais l'impression que à l'école, tous les enfants sortaient tout droit d'un des spectacles de Chantal Goya. Il y avait vraiment, c'était bizarre. C'était genre toutes les petites filles en rose, tous les petits garçons en bleu. Enfin voilà quoi. Et tout le monde habillé en zone pavillonnaire. Papa est docteur, maman et je sais pas quoi. Tout le monde a un jardin, tout le monde a une grande maison. Et moi j'habitais en appartement. Et voilà quoi. Je sentais bien qu'il y avait une petite différence, rien que ça. Tu vois, même pas dans le sens de il y avait comportement, il y avait pas de comportement raciste vis-à-vis, enfin par rapport à nous, mais quand même on sentait la différence. Par exemple, dans l'école où j'étais, les seuls noirs que je connaissais, c'était mon frère et moi, c'est tout. Voilà. Après arabe, il y avait un copain à mon frère et il y avait son frère aussi. Voilà, c'est tout. Tous les autres c'était soit blanc, voilà. Il y avait pas vraiment de minorité qu'on pouvait voir distinctivement. Voilà. Là, non. Ensuite, on a déménagé, on est parti à Neuilly-sur-Marne et Neuilly-sur-Marne, il y avait beaucoup plus de diversité. Là, vraiment, c'est là où on a rencontré vraiment des gens de tous bords. À Neuilly-sur-Marne, il y a les cités et tout ça, mais là où on habitait, c'était plutôt résidentiel. Et il y avait vraiment de tous bords. Vraiment, vraiment, je peux dire qu'on a commencé à s'épanouir à ce moment-là. Même au niveau scolaire, ça allait beaucoup mieux. C'était bien. C'était vraiment très très bien. Alors, cette histoire, elle commence, donc j'avais 13 ans, j'étais chez moi, tranquille. Ma mère venait d'avoir un accident de voiture. Et elle était plâtrée, voilà, donc elle était à la maison et donc maman à ce moment-là était un petit peu maman poule, genre il m'est déjà arrivé, voilà, je me suis déjà cassé la jambe, bon, voilà, elle voulait vraiment savoir où on allait et tout ça, si tout se passait bien et qu'on n'ait eu pas de problème, ce qui est normal, hein, franchement, voilà, j'espère que vos parents sont un peu comme ça, voilà, qui s'occupent de vous, qui aiment savoir ce que vous faites dans la vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai deux potes à moi qui sont venus me chercher, je sais pas, allez, ils sont venus frapper à la porte en disant, voilà, Patrick, est-ce que tu peux descendre, enfin sortir. J'ai demandé à ma mère dit, ouais, pas de problème, tu vas où? Je lui dis, bah, je reste dans le coin. Ok, je reste dans le coin, ouais. Donc, au final, on n'est pas resté dans le coin, comme vous pouvez le deviner, on est parti genre 9 arrêts de bus un peu plus loin. 9 arrêts de bus un peu plus loin, c'est carrément dans l'autre ville, quoi. Rien à voir. Même plus que l'autre ville, on a traversé au moins 2 villes pour arriver jusque là-bas.
Et on est allé à Auchan. Ok, Auchan, Val de Fontenay, pour ceux qui connaissent. Voilà, Neuilly-sur-Marne, ça fait une trotte. Ok, donc on se retrouve donc à Auchan. On va les appeler Mohamed et Toufik. Voilà, c'est pas leur vrai nom, je vous rassure, mais j'ai bien choisi ces noms-là parce que ça quand même ça a son importance dans le sens où mes amis étaient d'origine maghrébine. Donc on va au champ, voilà, et on va dire que Toufik, lui, c'est un fou. Franchement, c'est un fou dans sa tête. Et il rentre à Auchan, il commence à prendre des trucs à droite, à gauche, il commence à picorer des trucs. Genre, il prend une grappe de raisin, et voilà, ok. Et il voulait acheter, je me rappelle, il voulait acheter des lacets fluo. Donc, on va au rayon des lacets, voilà. Il achète ses lacets fluo et tout. Et Mohamed aussi était là, voilà. Et donc, au moment de payer, on dit, bah écoute, Toufik, tu passes à la caisse et nous, on va passer à la sortie sans achat. Et à ce moment-là, je sens une main sur mon dos. Je sens une main. Je dis, c'est quoi ça? Et il y a le gars de la sécurité qui fait, vous deux là, venez là. Moi, je suis pétrifié, je me dis, mais oh, merde. Ok. Il nous laisse rentrer dans le local et tout. Voilà. Et il fait, ouais, là, depuis tout à l'heure, on vous suit, là, hein. Il est où le troisième? Je fais, bah, le troisième, Toufik, il est à la caisse, il est en train de payer ses lacets. Il fait, ouais, d'accord, bon, on va attendre. Et puis, alors, à ce moment-là, il fait, franchement, moi, j'étais choqué. J'étais choqué. Voilà. Là, le mec, il commence à dire à mon pote, tu connais la méthode Auchan, le petit oiseau, là? Il fait comme ça. Tu connais la méthode Auchan, le petit oiseau, là, comme ça, là? Moi, franchement, je suis là, de quoi il parle? Le mec, il a fait comme ça. Le petit oiseau, là. Il lui a foutu une baffe. Je rigole même. Oh, moi, j'étais choqué. J'étais là chez Ya. On va mourir aujourd'hui. On va mourir. Bon. Après, il dit à mon pote, ouais, tu vas aller dans les rayons et tu vas prendre ce que t'as pris là. Les trucs que vous avez ouverts là. Tu vas prendre. Ensuite, donc Toufik qui était passé à la caisse, il y a quelqu'un qui est venu, qui est parti le chercher et qui l'a ramené dans le local aussi. Donc il y a, à ce moment-là, il y a le vigile qui a frappé mon premier pote, il y a Toufik et moi-même. Et là, pareil, il commence à parler à Toufik en disant, ouais, tu connais la méthode Auchan, le petit oiseau là. Il l'a frappé. Après, moi, je me dis, bon, bah là, c'est mon tour. Je sais que ça va venir. Le vigile, il dit comme ça, il me fait, non, toi, je vais pas te frapper. Je vais appeler tes parents. Je vais appeler tes parents, ouais. Ouais, parce qu'il a sorti comme ça. Oui, là, c'est ouf. Il a dit, oui, je sais que les Antillais, ils aiment pas qu'on frappe leurs enfants. Ça veut dire quoi, ça? Faut qu'on m'explique. Ça veut dire quoi? Je sais que les Antillais, ils aiment pas qu'on frappe leurs enfants. Déjà, tu nous captes comme ça, genre, arabe, tu peux frapper, et Antillais, tu peux pas. Bon, bref. Téléphone. Allô, maman? Mais t'es où, là? Ouais, je suis à Auchan et tout. Et donc, après ça, il prend le téléphone, il dit, voilà, on a stoppé votre fils et tout, il était avec ses amis et tout, ils étaient en train de voler à Auchan, nanani, nanana. Bref. Moi, déjà, dans l'histoire, j'avais pas volé. Mais en même temps, t'es dans un groupe. T'es pris pareil. Et ils s'en foutent à savoir, vous étiez ensemble. Ok, on peut regarder les caméras, mais bon. Voilà, mais t'es dans le groupe. Ça, c'est l'effet de groupe, t'es avec, donc t'es pris, c'est pareil. T'es dans le même sac. Bref. À ce moment-là, donc, voilà, il me relâche. Et il dit à ma mère ici, et oui, il dit à ma mère, oui,
samedi prochain, j'aimerais que vous veniez à Auchan pour qu'on discute un petit peu, voilà. Okay. Bon, moi, maintenant, je dois rentrer chez moi. Je marche à reculons. Je fais un moonwalk, là. Je suis Michael Jackson dans ses meilleurs jours. Non, mais là, c'est mort. Je vais rentrer chez moi. Je vais me faire trucider. Mort. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Patrick Boiré. Voilà. Bon. Je rentre chez moi. Ma mère me dit, t'étais où? Ouais, j'étais au champ, nanani, nanana, ouais, voilà. Bon. Ma mère m'a pas frappé ce jour-là. Parce que franchement, j'ai cru que j'allais me faire frapper. Mais là, franchement, j'ai rien du tout. Elle a dit, bon, bah, on va voir ça on va discuter avec ton père, ce soir. Et on va voir. Mon père rentre. Elle lui explique ce qui s'est passé. Parce que moi aussi, j'ai expliqué ce qui s'est passé aussi. Ma mère, elle dit rien. Elle dit rien. Il n'y a pas eu de punition, rien du tout. Et en fin de compte, ma mère, le samedi qui vient, elle va au rendez-vous à Auchan. Et là, franchement, c'est là où je me dis, mais j'ai une mère en or. Ma mère, elle s'est pas démontée. Ma mère, elle a été voir là-bas, elle a laissé parler le mec et tout. Elle lui a dit, voilà. Alors, c'est quoi ces histoires? On frappe les Arabes, mais on frappe pas les Antillais? Ah non. Elle a dit, voilà. Elle a dit comme ça. La prochaine fois, si ils sont tous les trois, ils ont pris, ah bah c'est tous les trois, ils ont droit. Tu vois, mais en même temps, genre, t'as pas le droit de frapper. Ils savent très bien qu'ils ont pas le droit de frapper. Hein. Mais ma mère, elle a dit comme ça. Si tu frappes un, tu frappes tout le monde. D'accord? Ok? Mais après, bon, c'est toi qui gères tes problèmes, quoi, mais elle a clairement dit que, franchement, elle était pas pour cette histoire de je frappe un et je frappe pas l'autre. Et même, d'ailleurs, t'as même pas à frapper qui que ce soit. Voilà. Ma mère, elle s'est pas démontée. Franchement, j'étais là, wow. Donc, en même temps, je me suis pas fait punir, mais, voilà, quoi. Mais c'est pour ça que, je dis, moi, j'ai pas trop connu le racisme, mais j'ai connu des choses. Pour moi, c'est une forme de racisme entre nous, parce que le vigile, c'était un black, hein, je tiens à le dire, hein, quand même, c'était un black africain. Voilà. Et donc, tu fais déjà des différences avec des enfants, bah, et puis des différences un peu bizarres, parce que déjà frapper, la façon de la frapper là, franchement, quand je vous fais là comme ça là. Moi, il y a que mon père qui m'a frappé comme ça. Même là, franchement, je vous assure, c'était un truc de fou. Moi, franchement, quand j'ai vu ça là, j'ai chié le carré. J'ai dit ça y est, c'est bon, je vais prendre. Mais en fin de compte, il m'a pas frappé. Mais en même temps, j'étais en train de me dire, bah vas-y, frappe-moi, parce que quand il a dit ouais, je vais appeler tes parents à la place, pardon, ma tête, j'ai cru que j'allais mourir. Franchement, non. Donc voilà. Donc c'était une story time. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était juste pour vous dire que déjà d'une, bah faites attention à ce que vous faites. Bon, faites pas des conneries comme nous on a fait. Franchement, c'est vraiment des conneries. Donc ne volez pas. Voilà, pour commencer. Hein. Soyez des bons garçons, des bonnes filles. Voilà. Mais il y a des choses comme ça qui se passent. Voilà. Et des fois, il y a des parents qui savent pas ce qui se passe parce que les enfants font des conneries et c'est caché. Mais derrière, il y a des trucs comme ça qui se passent. Ouais. Des gens qui se permettent d'aller frapper les enfants des autres. Mais bon, voilà. Donc voilà. Donc si vous avez aimé ma story, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou encore vous abonner. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ok? Ciao. Mouah.